ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Pablo Amouche. Pablo Amouche qui est préparateur physique dans le ski de haut niveau. Il s'occupe de l'équipe de France de Télémark. Et il a une double casquette, il est aussi formateur. Il est formateur pour transfert, il s'occupe du BPAF. Merci Pablo d'être là, c'est cool. Oui, super, merci de l'invitation, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir de t'avoir. Pablo, c'est un de ces préparateurs physiques qui pratique intensément. Il a un très bon niveau d'haltérophilie, un très bon niveau de kettlebell. Suivi de l'école Strong First. C'est ça, ouais, formation Strong First. Formation Strong First. Donc voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise tout un tas de sujets et fatalement quand on lui parle de gainage, il voit bien de quoi je parle. Et alors à plus forte raison dans le ski, c'est vrai qu'il y a des sports qui sont encore plus exposés que d'autres. Parlons donc gainage. Oui, effectivement le gainage qui pour moi pourrait s'apparenter finalement à cette notion de stabilité dans l'instabilité. C'est là où on va chercher finalement à être toujours en mouvement dans une discipline sportive, donc mouvement dit déséquilibre, c'est ça l'idée, et finalement comment se rééquilibrer dans le déséquilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas annuler le déséquilibre, parce que c'est ce qui fait glisser par exemple dans le ski, c'est ce qui fait avancer dans le sprint, c'est ce qui fait sauter dans le basket ou le volley, mais dans ce déséquilibre-là, comment rester équilibré pour transmettre une force, être efficace, être puissant, être fort dans la discipline, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on navigue d'un sport à l'autre, comme on a pu le faire tous les deux, on se rend bien compte que la perception du gainage, comme d'autres thématiques d'ailleurs, comme la mobilité par exemple, n'est pas du tout la même en fonction des cultures, des disciplines. Et ce que tu me dis là, évidemment, toi tu viens du coup, tu interviens en ce moment dans un sport de glisse, où instabilité et instabilité sont sans arrêt aux prises. Évidemment, moi, tu sais que je viens du judo, notamment, et du coup, c'est ça, c'est un jeu d'organisation, désorganisation de l'adversaire, qui lui-même essaye de faire pareil. Et donc, le gainage s'exprime comme ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que si on renvoie à la notion étymologique de ce qu'est le gainage, ça vient de la gaine. C'est ça. Ça vient de la gaine protectrice. Et une gaine protectrice, ça peut être souple. Surtout, ça, je pense, moi, fonction d'être malléable, d'être souple, d'être adaptable, finalement, par rapport au mouvement. Exactement. On voit souvent dans les salles de musculation, de fitness, des gens faire leur séance de gainage et qui, pour moi, va être apparenté à statique. Sauf que, pour moi, on va dire, tout gainage efficace qu'il faudrait proposer, c'est du gainage dynamique. En tout cas, c'est celui qui augmentera les chances de transfert dans le mouvement humain, et à plus forte raison dans les APS, dans les activités physiques. Et effectivement, on est en train de tordre le cou à un concept important, je pense, là, parce que beaucoup de collègues, que ce soit dans la prépa physique, dans le coaching fitness, dans la kiné, prennent le gainage par le bout du renforcement isométrique. En blocage. Alors, il y a ça, il y a cette notion de non-déformation, le concept fragile. Oui, Strong First. Strong First, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais comme tu dis, c'est un préalable. Ouais. Pour moi, finalement, ce que les gens vont considérer comme un gainage statique, pour moi, j'appellerais ça de l'activation. C'est-à-dire que les gens ne sont pas encore capables d'activer les muscles stabilisateurs, notamment du tronc, et de ce caisson abdominal, pour appeler. Fermer la boîte. Voilà, se fermer la boîte, quoi. Et finalement, le gainage statique, c'est apprendre à activer cette zone-là préalablement à tout mouvement. Et finalement, pour moi, c'est un peu comme la ceinture blanche au judo, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, si tu ne sais pas activer cette zone, commence pas à faire des mouvements. Dans tous les cas, tu seras inefficace ou en tout cas, pas optimal dans ton geste. Donc moi, en tant que préparateur physique, quand j'entends gainage, j'entends toute cette chaîne de processus du statique vers le dynamique instable. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. Entendez bien ce qu'on dit, le gainage statique, dans le sens isométrique, en blocage, c'est la base. Ce sont les fondamentaux, c'est normaliser les différents étages articulaires, les neutraliser au sens les rendre neutres,
aligner, les contrôler, contrôler le bassin, contrôler la scapula, contrôler les cervicales. Et ensuite viendront des notions plus complexes de gainage dynamique, de gainage en instabilité. Et on va même en aborder d'autres types de gainage. Je suis assez en phase avec toi là-dessus, effectivement. Et c'est vrai que cette activation, même dans le gainage statique fondamental qui est très très répandu, malheureusement, même ces notions de coaching et d'activation et de contrôle moteur, on ne les a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on met les gens en planche et on se dit que l'exercice va se suffire à lui-même. C'est un petit peu fou quand même. Ouais, je vois exactement ce dont tu parles. Et ça aussi, ça va de pair avec peut-être les manques de connaissances et de savoir-faire de certains coachs ou de certains pratiquants pour qui penser gainage, c'est penser simplement posture isométrique. Donc on voit la fameuse chaise, l'exercice phare, la planche, la position de pompe. Alors que finalement, on va aussi voir que le gainage pourrait tout simplement être debout, statique, assis sur une chaise, je pourrais être mieux gainé que debout, etc. Enfin, ça va être des éléments qui vont être intéressants, je pense, dans la partie apprentissage d'un athlète, apprentissage d'un sportif. C'est comme apprendre à avoir une amplitude complète sur un squat, c'est super. Apprendre à avoir une amplitude complète sur un squat et en étant gainé, voilà, c'est le process supérieur et tout naturel de tout sportif. C'est d'autant plus pertinent ce que tu dis que, pour moi, la planche active en plus, que j'aime bien m'appeler active parce que c'est pas juste la planche passive où on s'installe et où l'exercice se suffit à lui-même. Je reviens sur cette phrase-là parce que peu d'exercices se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont de sens qu'à partir de l'activation neuromusculaire qu'on y met. Et effectivement, une planche lambda, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. C'est d'ailleurs... on peut se faire très mal. C'est d'ailleurs en fait les exercices les plus simples, qui peuvent paraître les plus lambda, qui sont souvent les mieux réfléchis, les mieux pensés, les mieux construits, et qui demandent une meilleure technicité en fait. C'est là où du coup on voit des combles de pratiques où la planche, la pompe, le squat sont faits entre guillemets à n'importe quelle sauce, alors que c'est des exercices les plus complexes. On saurait génétiquement, naturellement, instinctivement faire la pompe en fait dans l'évolution de l'espèce. Il y a la respiration, voilà, on l'a tout de suite. Il y a le réflexe de faim et d'alimentation et il y a la pompe en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Pas besoin de coacher. Du coup, on a des apprentis, on va dire, Kelly Starrett dans toutes les salles où ils savent bouger, entre guillemets, comme on le faisait avant, avec toutes les actions motrices possibles, toutes les amplitudes possibles, tout le temps en étant neutre, sans restriction de mobilité. Donc là on est un petit peu sur un comble. C'est-à-dire qu'effectivement, être gainé, c'est pas inné en fait. Ça s'apprend, je pense. Non, ça s'apprend. Alors, il y a peut-être une partie don quand même, une partie héritage spontané comme ça, un cadeau moteur où il y a des gens qui sont plus gainés que d'autres, ok, peut-être, sans doute même. Mais n'empêche que même ces gens-là, on va pouvoir les pousser à un niveau d'expertise dans le gainage qui est hors du commun, en utilisant évidemment l'activation nerveuse, mais aussi la respiration. Effectivement. Là où on peut être intéressant et intelligent dans ce travail, notamment si je pense moi à toutes les formations Strong First auxquelles j'ai pu assister, c'est tout le parallèle entre la respiration, qui a pour but à la fois d'augmenter la pression intrathoracique et en même temps de relâcher la pression intrathoracique, et le mouvement en lui-même. Et finalement, être gainé, c'est résister à une pression, mais en même temps, nous-mêmes exercer une pression. Et finalement, dans le travail de la respiration, c'est peut-être aussi encore un préalable au travail de gainage. Donc en fait, on est en train quasiment de construire toute une frise chronologique de l'apprentissage d'un mouvement via finalement les prérequis à ce mouvement. Et c'est là où en fait, on se rend compte que bouger, se mobiliser, s'entraîner, finalement, il y a un petit peu un code de la route pour ça, et le gainage en fait partie, la respiration en fait partie. Savoir inspirer, bloquer sa respiration, on peut penser par exemple à la méthode de Vassalva, mais il y en a plein d'autres. Mais en Strong First, on parle aussi
de respiration active ou de double respiration, la double inspiration sur le swing. Mais tout ça, ce sont un peu des prérequis, finalement, un peu comme on passe son permis de conduire, il faut peut-être pas passer son permis de bouger, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas donné à tout le monde, comme tu disais, c'est pas inné, quoi. Donc, effectivement, construire cette base antidéformable, cette phase qui est tout autant de la structuration que de la stabilité, c'est la base. Combien de temps tu consacres à ce type de travail quand tu reçois un athlète qui a des qualités, on va dire, normales, standard, athlète de haut niveau, tu y passes combien de temps sur cette phase-là? En fait, finalement, ça va aussi de pair avec la programmation de l'entraînement qui est inhérente à l'activité. Nous, par exemple, si je prends l'exemple du télémark, où on a une phase de préparation de juin à décembre, on a un gros socle de préparation physique qu'on pourrait dire généralisée, mais qui est finalement orientée, elle est spécifique. Donc on a une grande part, on va dire peut-être environ 20% des séances sont liées à l'activation du gainage spécifique au télémark, donc un gainage qui va être avec des appuis dissociés, parce que le télémark, on est en fente, donc des logiques d'entraînement avec notamment de la résistance élastique en position de pal-off press, ce mouvement où on est en anti-rotation mais en fente, parce que finalement le travail du skieur, nous, sa rotation, son inclinaison latérale, plus spécifiquement, va se passer en fente. Donc là, on a tous les exercices qu'on va pouvoir reproduire dessus. Et finalement, on est sur ensuite, entre guillemets, une décroissance de ce temps d'entraînement, puisqu'après, on est plus sur une logique de préparation de puissance, de force-endurance et d'endurance de puissance, au final. Mais ça reste toujours un travail qui va être aux alentours entre 5 à 10 minutes, mais qui va faire partie prenante de toutes les séances. C'est-à-dire que toujours faire prendre conscience à l'athlète que dans un mouvement, il doit activer et finalement être en gainage actif et en contrôle actif de son mouvement. C'est peut-être un peu ce terme-là, plutôt contrôle actif du mouvement égale gainage. Ah, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et c'est là qu'on met un pied très progressif dans le gainage dynamique, en fait. C'est-à-dire que le gainage statique n'a de sens que si on l'alimente, s'il vient alimenter le mouvement. C'est ça. C'est ça. Par exemple, moi, je prends l'exemple de l'haltérophile qui est en réception d'un arraché. Pour moi, c'est une image qui peut représenter le gainage. On voit notre collègue Kevin Kessmaker, avec la formation qui fait prendre conscience de la réception du gainage en arraché. Donc une réception d'arraché, qu'on pourrait appeler des fois chute d'arraché. La pression que va exercer la barre, le poids de la barre, dans une position si délicate qu'est un squat, avec une profondeur assez ample, en tout cas pour Kevin, ce temps, ce moment-là de force, j'aime bien appeler ce moment de force, un peu comme on parle d'explosivité. Là, il y a un moment de force d'activation de toute la sangle abdominale, de toute la sangle scapulaire, et puis toute la ceinture pelvienne, qui va être hyper importante pour ne pas se déconstruire comme un château de cartes et s'écrouler sous la barre, quoi. Et finalement, on est dans une position statique, a priori, mais avec une énorme dynamique pour ensuite remonter. Une énorme intention. Ouais, une énorme intention et une énorme finalement activation pour pouvoir remonter cette barre. Un paramètre important que tu abordes là, c'est qu'on ne l'a pas décrit. Vous avez bien entendu qu'on parlait évidemment d'un gainage global et que la gaine qui protège les différentes articulations du corps humain, qui est dynamique, active et qui s'adapte, se répartit sur le corps entier. Du coup, ne raisonnez pas le gainage qu'à partir des abdos lombaires. C'est une erreur très, très courante. Quand on dit on va faire du gainage, en fait, on va faire de l'abdos lombaire. C'est ça. Ouais. C'est une mini partie du gainage. Là, on l'a décrit, en réception d'arraché, en flexion. Évidemment qu'on a un gainage abdo-lombaire très très fort. C'est tout le bassin qui est gainé au final. Mais on a aussi un énorme gainage scapulaire. Et c'est encore une autre dimension du gainage. Et c'est là que le gainage dynamique prend encore plus de sens. Parce qu'il met en musique les différents attaches articulaires au service du contrôle et du mouvement. Là, c'est là où aussi on retrouve finalement toutes les logiques de chaîne de Myers qui vont être activées. On peut penser par exemple sur un arraché avec la chaîne postérieure basse et haute, ou même la chaîne croisée. Finalement, sur des arrachés, on a souvent des mouvements de rotation, avec des fois un bras droit qui tire plus fort. Et donc finalement, la chaîne croisée va nous chercher à engager de l'adducteur jusqu'au pectoral, même le biceps, pour stabiliser cette barre. Et là, on se rend compte finalement que le gainage, il n'a aussi de sens que si le maillon le plus chaîne de la le maillon le plus faible de la chaîne
Donc le gainage, il a de sens que si le maillon le plus faible de la chaîne suffit à contrôler le mouvement. D'accord. Si j'ai un gainage dynamique hyper fort au niveau de l'axe abdominal ou antéro-postérieur, mais qu'à côté de ça, la chaîne au niveau spiralée latéral, est faible, évidemment, ou latérale. Là, finalement, toute la préparation en amont, elle est à repenser, quoi. Bien sûr. Donc, un premier bloc de stabilité, d'apprentissage, d'éveil, d'activation. Ok. De la planche active, mais pas que, de la position assise active, de la position debout active. De l'overhead squat. De l'overhead squat, voilà. Tout simplement. Premier bloc. Deuxième bloc, un bloc beaucoup plus dynamique, avec du gainage beaucoup plus lié au mouvement, plus connecté au mouvement, avec peut-être même une phase 2B, j'imagine, avec un peu plus d'instabilité ou de déstabilisation externe. Ou d'incertitude, hein. On peut chercher à mettre par exemple des signaux, des mouvements particuliers avec des contraintes particulières dans le rythme, etc. Finalement, sur le process, on est souvent sur du process statique stable, statique instable, ensuite dynamique stable, dynamique instable, et ensuite dynamique dans l'activité réelle avec des contraintes de puissance, d'endurance, parce qu'on pense aussi gainage, c'est aussi sur le long terme, c'est-à-dire que la saturation nerveuse, moi, je pense souvent à ces serveurs au tennis, le service au tennis qui est toute la chaîne antérieure et notamment la chaîne croisée, le gars qui va servir sur le dernier point du match et qui se relâche complètement et qui fait la double faute, finalement l'endurance de son activation, alors qu'au début du match il faisait des services incroyables, finalement ça reste aussi un paramètre à penser. L'application du gainage dans le temps est très importante. Alors moi je rajoute encore une dimension, mais ça c'est vraiment mon côté par le passage dans le volleyball et dans les sports de combat, c'est le gainage aérien. C'est vrai mais c'est pas applicable à tous les sports, tout le monde n'en a pas besoin, mais effectivement, avec Laurent Delacour, mon collègue au volley, on avait développé cette idée forte que dans une ultime phase, on aurait une capacité de se structurer, de se gainer dans les airs, en vue d'une réception à un saut, en vue d'une projection, en vue d'un impact en l'air, et qui nous permettrait sans appui, sans contact au sol, sans contact sur un partenaire, de se structurer en vue d'optimiser la réception. C'est intéressant aussi. Ouais. Ça, c'est un paramètre qu'on prend en compte finalement au télémark, puisqu'il y a un saut, il faut savoir qu'il y a un saut, les femmes ont un saut avec une ligne de distance de 15 à 20 mètres, les hommes de 20 à 25 mètres, donc ils passent environ entre 2 à 3 secondes en l'air, à environ 80-90 km/h, pour une réception en fente. Donc là, on voit tout de suite le lien avec le jeté, hein, notamment. Une grande dynamique, une grande vitesse, une grande force, réceptionnée en fente. Sauf que tout ce qui se passe entre le saut et la fente, qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, toute la dynamique m'a amené à notamment chercher le trampoline. J'ai parlé avec un ancien collègue à moi, donc Richard Tison, qui a été champion d'Europe et qui s'occupe encore d'un club de trampoline à haut niveau. Et le trampoline est cette activité où finalement le temps passé en l'air, le temps passé sans prise d'appui est plus long que le temps passé avec prise d'appui, avec résistance finalement. Et il y a eu pas mal d'éléments, d'idées que j'ai pu capter avec le trampoline et en utilisant le trampoline comme entraînement spécifique au gainage finalement transférable au télémark. Donc avec des sauts en flexion, des sauts en réception fente, du travail de rotation pendant la phase de suspension, parce que finalement on appelle ça la phase de suspension. Et finalement ça peut être un travail intégrable avec, je pense encore une fois, ça c'est notre point de vue, le travail, nous, de sensations préalables, hein, parce que j'ai testé le trampoline, je me suis mis dans l'activité, voir quelles étaient les contraintes, comment ça réfléchissait. Évidemment, un travail intéressant à transférer sur pas mal d'athlètes, ce travail de trampoline finalement, ou de saut, hein, qu'on peut indiquer en suspension. Bon, génial. Écoute, merci, vraiment c'est très très riche. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion. Ça ouvre évidemment plein de portes, y compris la complexité et la richesse du gainage. Si vous voulez continuer à interagir avec Pablo et suivre ses productions, il publie pas mal sur Instagram, Pabs Coach. C'est ça, c'est le nom qu'on se redonne dans les
les équipes ou les athlètes, donc ça m'a suivi. Voilà, Pabs donc Coach. Pabs PA, BZ. PAPZ coach, Coach, underscore coach, ouais. C'est Donc ça. vous le trouverez assez facilement, de toute façon, évidemment dans mes contacts. Il intervient aussi donc, régulièrement sur le BP AF de transfert, hein, je vous l'ai dit. Vous le retrouverez aussi sur le e-campus de transfert. Et vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes actuelles, Spotify, Deezer, iTunes, Google, YouTube, et évidemment sur mon site où il y a tous les épisodes, parfois même en version augmentée. Merci de nous suivre, à très bientôt. Merci à vous. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.